Bonjour mes amis les Gémeaux, nous voilà réunis aujourd'hui pour survoler votre année 2024. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On va avoir 3 axes principaux cette fois-ci. On va faire le mental, le professionnel et le sentimental. 3 axes principaux pour vous. Pour cette année 2024, il faut que l'on sache un petit peu vers quels horizons vous allez vous tourner. C'est un peu le message que j'ai ici. Quels horizons nouveaux pour vous? Il y a quelque chose de nouveau, moi je le sens. Alors, c'est une guidance générale, hein. On n'oublie pas que c'est une guidance générale, voilà, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. N'oubliez pas non plus de faire preuve de discernement et que si rien ne vous correspond, eh bien d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vers lesquels vous trouverez peut-être plus d'informations. Alors, on démarre immédiatement avec votre énergie pour cette année 2024. J'ai pris le tarot divinatoire des cristaux et l'oracle de Merlin pour voir un petit peu quelles énergies ressortent ici pour cette année. Donc, nous avons ici, avec l'oracle des cristaux, l'anglésite ou l'anglésite, je ne sais pas comment on dit, je dirais l'anglésite. Alors, en fait, cette pierre nous suggère ici, peut-être que vous ressentez la nécessité de purifier, de nettoyer, d'apporter un changement à votre esprit, mais aussi à votre vie en général. Peut-être par rapport à votre entourage, par rapport à votre travail. Ici, il faut que vous recentriez, le verbe se recentrer, que vous vous recentriez sur vous-même et surtout que vous vous délestiez de tout ce qui est lourd, chargé, désagréable, nocif, toxique pour vous. Il y a vraiment cette idée ici de chaque fois que vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui vous perturbe, qui ne fonctionne pas avec votre façon de vivre, votre façon de penser, qui ne fonctionne pas avec votre propre façon d'avoir des rapports avec les autres ou avec vous-même, eh bien on vous demande de vous recentrer tout de suite. En fait, cette pierre, c'est la pierre de la cohérence avec votre esprit. Vous voyez, c'est une unité ici. Il faut que ce que vous pensez et les actes que vous pouvez mettre se réunissent. Il faut que vous arriviez à vraiment vous recentrer sur ce dont vous avez besoin. Donc, il peut y avoir du nettoyage ici pour cette année 2024 dans votre vie. Et avec l'oracle de Merlin, eh bien, nous avons Avalon. Regardez comme elle est magnifique. Alors, moi, je dis Avalon, c'est peut-être Avalon, mais ça me fait penser à la chanson Avalon. Moi aussi, je vais me mettre à chanter. Donc, du coup, ouais, je pense qu'ici, cette carte apporte ici une forme de douceur, une forme de patience, une forme de confiance en soi qui s'est forgée tout doucement, lentement, avec le temps, avec les expériences, avec les épreuves. Vous êtes maintenant dans une puissance. C'est comme si vous aviez une lumière merveilleuse qui vous entoure. Mais cette lumière, c'est la lumière de la connaissance. Mais la connaissance de vous-même, quoi. Vous savez ce qu'il vous faut. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui peut vous apporter des ondes lumineuses et positives. Et vous refusez maintenant d'être ralenti sur votre évolution, de vivre des choses qui vous apportent plus de troubles que de bien-être, de l'angoisse, des empêchements. Vous voyez, tout ça là, vous n'en voulez plus. En fait, c'est comme si justement il y avait quelque chose de trop mauvais qui brûlait autour de vous. C'est autour de vous. Il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas sain, qui n'est pas bon.
Et vous voulez retrouver le chemin magique de cette île où vous savez que vous serez à l'abri. Ouais, vous avez besoin de protection en fait. Mais elle est là la protection, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous êtes guidé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes entendu et vous allez guérir vos blessures. Moi, j'ai l'impression que ces blessures que vous avez en vous, vous pourriez les guérir en vous rapprochant de la nature. Peut-être de la mer, de l'océan, peut-être de l'eau. Alors avec l'eau, on a vraiment la notion du nettoyage. Hein. Vraiment, hein. Moi j'ai l'impression qu'il faut nettoyer un petit peu votre vie. Hein. Alors, adapté à votre situation. Cela peut être au niveau du travail, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose de toxique ici dans votre vie. Et la nature, ça peut être la voie de votre guérison. C'est comme si, moi je ressens que cette union dont vous pourriez avoir besoin avec la nature vous apporterait vraiment les bienfaits que vous attendez pour que votre vie soit plus douce. Ouais. Les petits Gémeaux, vous arrivez peut-être à un tournant de votre vie où vous vous dites il y en a marre, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, et pour cela, vous allez peut-être mettre les choses en place. Vous allez peut-être nettoyer ce qui est malsain autour de vous. Alors, cela peut être tellement de choses, hein. Vous savez, voilà, vous adaptez à votre situation. Hein. On peut ne pas être bien parce que on n'aime plus son travail, on a des mauvais collègues de boulot, on a des voisins qui nous pourrissent la vie. Ça peut être n'importe quoi, adapté bien à votre situation. Allez, maintenant on va faire notre tirage des 3 cartes. Alors, voilà. Elles sont 2. Oui. Non. Alors, c'est pas grave, on en a déjà une, c'est très bien. Donc, on a le mental qui est sorti. Donc, du coup, j'imagine que votre mental doit être bien assez fatigué comme ça. Je pense que cette année 2024, vous allez faire en sorte justement que tout s'adoucisse autour de vous, en vous. On sent qu'avec ces énergies-là, on a besoin de se retrouver en paix. Voilà ce que je ressens en fait. Un retour à la paix. Voilà, les 3 cartes sont tirées. Alors tout de suite, votre mental, mes Gémeaux. Alors, on parle d'une personne brillante, expérimentée, pleine d'humour, mais catégorique dans ses jugements. Donc, je pense, bien entendu, que c'est vous. Et je pense que si vous avez des choix à faire, vous allez les faire sans traîner, quoi. C'est-à-dire que ça sera réfléchi, ça sera mûrement réfléchi, mais ça sera comme ça et il n'y aura pas de retour. Vous allez vraiment... voilà, on sent que vous êtes intelligente, que vous prenez le temps, hein, que vous prenez le temps, que vous avez peut-être pris le temps, que vous avez déjà patienté, vous avez certainement par rapport à vos expériences déjà passées, vous savez ce que vous voulez. Vous allez vous libérer de situations ou de personnes qui ne vous aident plus à avancer. C'est clair et net, hein. Déjà avec votre énergie ici, hein. Avec vos 2 énergies ici, on sent qu'on fait du ménage, hein. On balaye. Hein. Alors, si une situation vous paraît difficile, vous allez essayer de trouver la façon de tourner les choses de manière comique. Cela peut être comique. Cela peut être pour dédramatiser en fait.
Parce que vous avez besoin de choses qui se passent, j'ai envie de dire vite, mais bien, en fait, dans de bonnes conditions. Vous allez certainement vous concentrer sur votre carrière aussi. On parle bien du mental, hein. Pardon. Et on parle de personnes ici qui subissent soit un divorce, soit une séparation. Donc il y a ici, dans votre mental, il y a déjà cette idée ici de se débarrasser de choses qui ne font plus votre bonheur en fait. Voilà, tout simplement. Il y a ici, encore une fois, des réflexions sur ce que vous désirez. Et lorsque vous allez prendre votre décision, ça va être comme ça et pas autrement. Mais en fait, ici, on sent que c'est dans l'intelligence et c'est dans la bienveillance aussi. On sent que vous avez besoin de légèreté dans ces prises de décision. Vous avez besoin que l'on vous comprenne et que l'on vous suive dans votre raisonnement parce que c'est pour le bien de tout le monde. Voilà. On va voir. Avec l'oracle du muséum, pardon, c'est pas vrai. J'ai un chat dans la gorge. Allez. Avec l'oracle du muséum, on va voir un petit peu quelle carte vient compléter celle-ci, là. Sur votre mental, on sent vraiment que vous allez être décidé. Vous n'allez plus laisser les choses traîner, en fait. Ah oui. Ouais, vous coupez avec quelque chose. Hein. Vous reprenez votre indépendance, votre liberté. Je vais tirer les autres pendant que j'y suis. Il y a une libération ici. Il y a une libération. Dans votre mental, ici, vous voyez, c'est la paire de ciseaux. Libération et indépendance. C'est bien ce qu'il est dit. Si vous réfléchissez et vous réfléchissez à retrouver une liberté, à retrouver votre indépendance, à retrouver un état d'esprit aussi qui vous soulage, qui vous apaise. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol d'une situation, qu'il y a quelque chose qui est trop lourd à vivre et que vous ne supportez plus en fait. Mais vous voulez faire les choses bien, correctement. En douceur. Professionnellement parlant, on a l'empereur. Alors l'empereur quand même, ouais, c'est une belle carte. On parle de logique ici. On parle d'organisation qui voilà, va faire votre succès ici. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien au niveau professionnel. Vous prenez la situation en main. Vous acceptez un rôle de leader en quelque sorte. Et vous structurez, vous êtes dans la discipline, vous organisez, vous savez ce que vous faites. En fait, vous êtes le chef ou la chef. Hein. On sent que vous maîtrisez complètement votre professionnel. Et en plus de ça, vous le faites parce que vous êtes sûr de vous en fait. Il y a vraiment, je connais mon travail, je fais mon travail, je délègue du coup, et je délègue pour que tout soit fait correctement. Là, vous êtes vraiment en position de meneur ou de meneuse. Et on a ici le vendeur avec les négociations et les transactions. Alors ça peut être votre travail, hein, vous pouvez être dans la vente, effectivement. Vous pouvez être d'ailleurs très doué dans la vente. Après, vous allez peut-être avoir besoin aussi, puisqu'on parle de négociation, de revoir certains points au niveau de l'organisation de votre travail, peut-être par rapport à des personnes qui travaillent avec vous, peut-être par rapport à des supérieurs, mais vous savez ce que vous avez à dire, vous savez ce que vous avez à défendre, vous connaissez votre travail par cœur et vous n'aurez aucun souci
à donner les arguments que vous avez à donner, en fait. Hein. Vous défendrez votre morceau de pain, comme on dit, peut-être parce que vous allez devoir, effectivement, agir réagir sur le professionnel, mais avec l'empereur, vous avez quand même la carte, enfin, la carte qui est forte, quoi, voilà. Hein, forte et puissante ici. Hein. Force et puissance sur le travail. C'est-à-dire que même si on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, vous savez ce que vous avez à dire, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes à votre place. J'ai l'impression là, mes Gémeaux, que dans ces deux cartes ici, on sait ce qu'on veut. N'est-ce pas? On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on dit. Et on est, regardez, vous avez sur ces deux cartes une épée dans les mains. Donc vous bataillez hein, peut-être, hein, mais vous êtes un combattant, une combattante, et vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Je pense que vous avez un petit ras-le-bol de quelque chose ici, et que vous allez devoir peut-être effectivement défendre votre bout de pain, devoir couper quelque chose, arrêter quelque chose sur quelque chose qui vous fatigue au quotidien, quoi, qui ne vous permet pas d'avancer, qui alourdit votre vie. Alors, voyons le sentimental. L'ermite. Alors, on a un temps de méditation ici. Hein. Vous avez besoin de retrouver la paix, la tranquillité et la solitude aussi. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous retrouver seul, avec vos émotions, avec vos pensées, votre cœur aussi. Hein. Cette solitude-là, si vous arrivez à la retrouver, alors c'est peut-être comme ici, hein, c'est peut-être en rapport avec cette indépendance que vous avez besoin de retrouver, elle sera très enrichissante pour vous. C'est-à-dire que si vous vous posez des questions, si vous êtes dans un doute quelconque, vous allez trouver toutes vos réponses. Mais pour cela, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin d'être seul. Je pense que par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez les exemples même de ce qui ne vous va plus. Et vous allez chercher peut-être à expliquer, exprimer, guider vous aussi, hein, vos pas, mais vos propres pas. C'est-à-dire que vous tirez une leçon de ce que vous êtes en train de vivre, là, de vos expériences. Vous guidez votre propre pas et vous avez une découverte de vous-même. Vous découvrez quelque chose sur vous-même qui vous permet d'avoir vraiment beaucoup de réponses à vos questions. Sentimentalement parlant, il y a quelque chose ici qui vous pose un problème et qui vous demande de prendre sur vous et de vous reconnecter avec vous-même, avec votre vous intérieur, avec votre mental, avec votre cœur aussi. Et ici, nous avons le nécessiteux, générosité ou besoin d'aide. Générosité ou besoin d'aide. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Il va falloir que vous pensiez à vous, les Gémeaux. Il faut que vous fassiez preuve de générosité, mais avec vous-même. Alors, ça n'est pas de l'égoïsme, pas du tout. Au contraire, c'est de la générosité. Cela veut dire que, eh bien, qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Dans cette histoire, dans ce que vous vivez sentimentalement parlant, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Alors, besoin d'aide, parce que, voilà, peut-être que c'est compliqué et que, justement, cette aide dont vous avez besoin, c'est peut-être de vous retrouver seul. Hein. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de ménage ici, de faire du nettoyage, de couper avec quelque chose, de retrouver son indépendance pour pouvoir vraiment avoir la liberté de penser sans se sentir oppressé, sans se sentir dans une obligation quelconque envers quelqu'un d'autre. Donc vous prenez ici, pour cette année 2024, j'ai l'impression, vous prenez les rênes en main, vous prenez le plein pouvoir parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire à votre bien-être en fait. Vous avez besoin que les choses soient claires, que les choses soient nettes, et là c'est embrouillé.
C'est embrouillé et c'est fatigant pour vous. Et je pense que vous allez vraiment vous tourner vers la nature, vers les animaux, vers des choses très simples, mais qui vous apportent un confort, un confort paisible, vous voyez. C'est la paix dont vous avez besoin ici. Oui. Alors, on va voir le petit message du petit oracle de Merlin. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, pour l'année 2024. Quel est le message ici, s'il vous plaît? Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Voilà. Alors, pour vous, mes Gémeaux, oh, l'enfant et le vieillard. Puisez dans votre enfant intérieur. C'est un petit peu l'idée que ça m'a donnée ici, vous savez, entre la générosité et le besoin d'aide. J'ai eu l'idée de l'enfant intérieur, parce qu'on sent vraiment que vous avez un besoin de vous reconnecter avec vous-même, vraiment. Et peut-être avec justement votre enfant intérieur, avec votre âme, avec votre cœur, savoir vraiment ici ce dont ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, c'est important. Hein. Ne sacrifiez pas votre enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. Vous voyez, il faut que vous pensiez à vous. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de la générosité envers vous-même. Arrêtez de protéger les autres, de protéger votre entourage, de ne pas penser à vous parce que vous ne voulez pas faire de mal, parce que vous ne voulez pas... Mais vous blessez vous-même, vous blessez votre enfant intérieur. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puisez-y, excusez-moi, c'est un peu bizarre, hein, mais bon. À tout âge, vous pouvez y puiser votre inspiration. On va faire comme ça, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter avec votre enfant intérieur et rappelez-vous cet enfant que vous étiez. Comment vous viviez votre enfance? De quelle manière vous vous êtes construit et construite? Quels étaient vos jeux? De quelle manière vous avez vécu? Vous, enfant, de toute façon, il y a quelque chose de votre enfance qui peut vous aider. Est-ce que vous étiez seul? Est-ce que vous étiez dans une fratrie? Est-ce que vous étiez enfant unique? Comment vous vous êtes construit et construite? Reconnectez-vous à lui pour pouvoir justement avoir des réponses par rapport à votre bien-être actuel, celui que vous recherchez, parce que vous ne l'avez pas. Hein. Vous n'êtes pas dans un bien-être, là. On sent qu'il y a un problème. Mais ce bien-être que vous recherchez et que vous aviez peut-être en tant qu'enfant, vous le puisiez où, ce bien-être? Comment vous faisiez? Quels étaient vos jeux? Étiez-vous un enfant ou une enfant rieur, rieuse? Ah, mais j'en ai eu deux. Excusez-moi. J'avais pas vu qu'elle était tombée. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Il y en a deux là aussi. Pour nos Gémeaux, année 2024, s'il vous plaît. Quel est le message? Waouh! Ah, ben elles sont deux. Elles sont deux. Allez, une seule, s'il vous plaît. J'ai envie de parler, hein. Après les Gémeaux, hein, qu'elles sortent par deux, ça ne m'étonne pas. Oh, c'est magnifique. Oh non, elle est trop belle. On a un rayon lumineux ici, regardez. Regardez ce beau rayon lumineux, magnifique, exceptionnel. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour vous guider, vous aiguiller, vous orienter. Ressentez son intensité et sa grandeur. Profitez du spectacle et suivez sa lumière. Vous voyez, quand je vous dis que vous êtes guidé, il y a quelque chose ici qui arrive à vous, qui va vous faire un déclic. Vous allez avoir un flash. Vous allez avoir quelque chose qui va faire que vous allez vous dire, ok, c'est bon. Stop. Et maintenant, ça sera comme ça.
Maintenant, je prends ma vie en main. Maintenant, je vis autrement. Maintenant, je quitte mon travail. Je quitte la personne avec qui je vis. Je quitte ma famille. Je quitte la région. Je déménage. Je change de vie. Voilà. Il va y avoir un déclic, un flash, quelque chose ici. Vous n'aurez qu'à suivre cette lumière merveilleuse qui va vous guider vers votre futur chemin. Alors, je vais vous tirer une petite carte supplémentaire. Alors, du coup, eh bien, écoutez, vu qu'on parlait de votre enfant intérieur, alors, il faut que je retrouve, il est là. Hop, excusez-moi, je vous fais patienter, mais je vais prendre justement une carte du petit oracle Lenormand qui nous parle de l'enfant intérieur. On va voir quel va être son message à ce petit oracle pour vous, mes Gémeaux, pour cette année 2024. Il y a du changement à venir, mais dites-vous que c'est un changement qui est bénéfique pour vous, qui va vous apporter de la lumière, qui va vous apporter un bien-être et surtout de la paix. Allez, s'il vous plaît. Là, voilà. Et avant de la découvrir, on parlait de lumière d'arc-en-ciel. Regardez ici. On l'a, cette lumière d'arc-en-ciel, hein, avec l'ermite. Vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé. Ah oui, regardez. La croix, douceur et chagrin. C'est ça. Vous allez quitter cette croix. Vous allez la laisser tomber, cette croix. Stop, c'est fini. Vous allez faire place à la douceur et laisser le chagrin derrière vous. Vous quittez une situation compliquée, vous adaptez à votre vie, mais vous quittez une situation compliquée parce que vous allez prendre soin de vous enfin. Vous allez vraiment prendre conscience que ça n'est plus possible. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite à tous un bon mois de janvier, une belle année 2024 bien entendu, et je vous embrasse tous très fort. À bientôt.